quelle superficie, les quantités, les rendements que je peux avoir, ainsi de suite. Donc, ça facilite aussi très rapidement quand le producteur voit, il sait que si je prends cette variété-là que je produis à telle période, compte tenu des autres aliments, je peux récolter cette quantité. Donc, c'est des actions qui peuvent quand même être menées au niveau de la facilitation pour fournir l'information à ces utilisateurs. Donc, c'est une fois que ces pistes-là peuvent être mises, que ce soit au niveau de l'encadrement comme au niveau des producteurs pour donner l'information à l'utilisation de cette semence. Je suis tout à fait d'accord. Je crois que ça, c'est même un très bon exemple d'une activité de facilitation. On ne commence pas à distribuer les semences, mais on les aide à faire la promotion. Une fois, comme vous avez dit, on fait une fiche qu'ils peuvent utiliser et continuer avec ça. Et on ne remplace pas les activités des acteurs privés. Alors ça, là, je suis tout à fait d'accord. Ici, je crois que c'est premièrement une question des mots. Il faut dire faciliter la réduction, l'exonération, parce que ce n'est pas nous qui pouvons le faire. Premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas si ça c'est une chose réaliste pour un projet. Parce qu'en Allemagne, je sais, non, avec un projet, je ne peux pas faciliter l'exonération des taxes pour l'utilisation des pesticides pour la tomate. Alors là, ça, je crois, il faut dire qu'ici, je me doute, ça c'est vraiment oui, on va arriver là-dessus. Cette ligne de cette partie avait été faite avant-hier. Mais hier, après les présentations, quand nous sommes retrouvés en groupe, automatiquement nous sommes dit. Ça ne relève pas directement du rôle des acteurs principaux. Nous, le besoin se pose comment est-ce que rapidement ça se pose. Mais dans le groupe, dans la discussion, nous sommes rendus quand même compte que ça a attrait au contexte et que, bon, au niveau macro, mais quand même, ça va être un processus, mais ce serait quand même opportun que cette action et cette activité. Bon, les autres membres. non, autrement, en fait, pas d'accord à cette question-là. C'est qu'au niveau national, actuellement, il y a les pesticides sous coton qui sont exonérés de la coton, oui, le coton. Alors, nous avons changé. Et dans ce sens, la direction de l'agriculture avait déjà introduit des requêtes au niveau du ministère des Finances pour que il y ait une réduction. Au cas où il ne pourrait pas avoir une exonération, qu'au niveau des pesticides, sur les cultures vivrières de façon générale et cultures maraîchères, on puisse procéder également à l'exonération, au même titre que sur le cotonnier. Ok, je peux comprendre. Autrement, je comprends aussi que le coton joue un rôle particulier pour le terrain par rapport aux résidus, par rapport à l'exploitation. Et je crois que c'est un peu trop facile, toujours bon. On ne veut pas des taxes pour tous les différents produits. Je crois aussi l'État a un intérêt de toucher les taxes. Et je ne sais pas si, pour moi, je ne serais pas sur ce chemin d'aller dans cette direction. Mais vous avez dit qu'il existe déjà une initiative comme ça, se base sur le coton. Alors comme ça, c'est quand même quelque chose qui est réaliste et qui ne vient pas de ce séminaire ici, mais qui l'initiative on trouve déjà dans le Ok, autre point. Ça va? Moi, nous avons déjà hier beaucoup discuté avec le groupe sur ça, notre organisation des commerçants. Premièrement, il y avait ici une structure de commerçants est créée. Je dis, je ne comprends pas ce que ça veut dire une structure. Et je dois dire même maintenant, je ne comprends pas. Je ne comprends pas vraiment l'idée ici et ce que ça va donner. Parce que, et je crois que le problème, c'est déjà, vous parlez des commerçants. Pourquoi vous parlez des commerçants? Si vous avez des grossistes, des micro-grossistes, des détaillants, quel est le problème? Quel est le problème de notre organisation? Je crois déjà la contrainte. Je crois bien formulée pour que vous compreniez quel est le problème organisationnel. Autrement, c'est parce que ça aussi, je ne comprends pas quel est vraiment le bénéfice, l'avantage des commerçants.